Bonjour à tous et toutes. Le mouvement français pour un revenu de base est né en mars 2013 à la suite de l'initiative citoyenne européenne de 2012, première tentative pour mesurer le degré de connaissance et d'acceptation d'un projet de revenu universel. Nous recueillons depuis 5 ans diverses propositions et réflexions au sujet des revenus garantis afin d'alimenter et accompagner le débat public jusqu'à l'instauration d'un revenu de base correspondant à notre définition et nos valeurs. Le mouvement français pour un revenu de base définit le revenu de base ainsi. C'est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Quelle appellation pour un tel revenu ? Revenu de base, revenu universel, revenu d'existence, allocation universelle. S'il existe différentes appellations, celles-ci se rejoignent pour décrire une idée reposant sur 3 piliers incontournables: l'universalité, l'inconditionnalité et l'individualité. Nous avons choisi au MFRB le terme revenu de base du fait de notre attachement à la nécessité de penser ce revenu non seulement à l'échelle locale, mais également à toutes les échelles continentales ou mondiales, qui se traduit par notre appartenance au réseau européen, l'UBI, l'Universal Basic Income Europe, et mondial avec le bien, Basic Income Earth Network, et qui justifie le choix de base, non comme un minimum, mais comme la traduction de l'intitulé utilisé pour tous les projets et expérimentations sur l'ensemble de la planète. Nous récusons d'ailleurs à cet égard les intitulés mensongers de revenus universels réservés à quelques-uns et autres hold-up sémantiques et exercices de novlangue néolibérale. Il est par ailleurs important de clarifier que le revenu de base, tel que nous le défendons au sein du MFRB, doit venir renforcer la protection sociale existante et non pas être un outil de sa déconstruction. À ce titre, nous sommes attachés aux assurances collectives de notre modèle social, assurance chômage, maladie et retraite, et considérons qu'elles doivent être renforcées plutôt que d'être dévitalisées et transférées au régime privé d'assurance volontaire. Nous soutenons un retour à une gestion paritaire et proposons que le revenu de base soit la branche complémentaire du projet initial inabouti. Nous veillons à ce que le revenu de base soit instauré pour une amélioration de ce modèle au profit de toutes et tous, notamment des personnes les plus démunies. Nous considérons que l'éradication de la pauvreté et la lutte contre la précarité sont des enjeux de civilisation, que notre société doit reconnaître à chaque personne l'utilité de sa libre contribution au bien commun et à la création de la richesse sociale, ainsi que la liberté de chacun de choisir son mode de vie. Que nous devons aller vers un modèle de société fondé sur l'inclusion, la participation, l'épanouissement et l'émancipation de la personne humaine et des citoyens, que les engagements pris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, en particulier dans les articles 22 à 27, dans le programme Les Jours heureux du Conseil national de la résistance, dans le préambule de la Constitution de la République française, ne doivent pas rester des déclarations d'intention, mais devenir une obligation autant morale que légale de l'État et de ceux que la démocratie représentative porte à sa tête. Ainsi, militer pour un revenu de base, avant de militer pour un revenu, c'est d'abord militer pour donner à chacune et chacun le droit et les moyens de vivre dignement, c'est-à-dire pouvoir se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, se déplacer, accéder à l'eau et à l'énergie, ainsi qu'à une éducation de qualité et des activités culturelles et sociales. Mais aussi pouvoir faire des choix, lieu de vie, rythme familial, profession exercée. Nous pouvons permettre à chacune et chacun d'accéder au minimum pour vivre dignement, en donnant à tous une allocation financière ou en favorisant la gratuité des biens et services essentiels. C'est d'ailleurs ce que proposent les militants
pour une dotation inconditionnelle d'autonomie. Ainsi, en accordant les premiers kilowattheures et mètres cubes d'eau gratuitement, l'accès à un logement et des transports gratuits, ainsi que d'autres services indispensables tels que la scolarisation, on permet à chacun de mener une vie digne. Cependant, l'extension de la gratuité des services publics aujourd'hui n'assure pas le minimum pour vivre, puisque cela ne concerne que les transports humains et du courrier, l'eau et l'énergie, l'enseignement, la santé, la justice, les pompes funèbres et certaines formes de culture. Des champs essentiels, tels que le logement et l'alimentation, ne sont pas concernés par une telle extension de gratuité. Sauf donc à abolir la monnaie, ou à socialiser les logements, l'agriculture et la production des biens de première nécessité, un revenu financier reste nécessaire aujourd'hui pour garantir à chacun de quoi vivre dignement, de façon transitoire et sur une durée non mesurable à ce jour. En effet, la majorité des produits sont issus d'un système de production nécessitant encore la rémunération de chacun de ces acteurs. Artisans, agriculteurs, restaurateurs, manufacturiers, etc. Certaines activités peuvent s'inscrire dans une économie locale et leurs acteurs peuvent donc être rémunérés en monnaie alternative. Ainsi, en associant la gratuité, le revenu financier, les monnaies locales ou en euros, on accorde à chacun les moyens de vivre ses besoins et envies, mais aussi de mieux participer à la vie sociale, politique, culturelle et à toute action collective œuvrant pour le développement des communs. Car faire baisser la pression financière capitaliste sur les individus, c'est donner du temps. D'abord, du temps de cerveau disponible. Non pour la consommation, mais pour pouvoir développer une réflexion critique, parce qu'on libère nos pensées des difficultés financières quotidiennes, permettant ainsi de questionner la société dans laquelle nous vivons et d'en imaginer une nouvelle. Les études sociologiques montrent que les préoccupations financières, tout comme la faim, impactent négativement notre capacité de jugement. La réduction, voire la suppression de ces pensées parasites, crée donc un contexte favorable à une démocratie de qualité, donnant à chacun d'entre nous le temps de réflexion nécessaire au débat social et politique. Nous pensons que la qualité d'une démocratie doit dépasser les systèmes représentatifs actuels qui renforcent l'oligarchie et permettre le développement de toute forme souhaitable de démocratie directe. Ensuite, parce que libérés de l'obligation de vendre notre force de travail, combien d'entre nous accepteront encore des emplois aliénants et néfastes ? Ne préférerons-nous pas nous investir dans des activités plus utiles socialement, mais peu ou pas rémunératrices ? Aide familiale, action sociale, culturelle et environnementale. Après le burn-out, pathologie abondamment documentée, les phénomènes actuels de bore-out et de burn-out, produits par la perte de sens au travail, nous montrent que la valeur sociale d'un emploi est souvent plus importante pour l'individu que le salaire associé. En effet, comme l'explique David Graeber, anthropologue et professeur à la London School of Economics, le néolibéralisme crée de nombreux emplois inutiles, connus désormais sous le nom de bullshit jobs, dont les agents eux-mêmes ne savent pas expliquer le sens. Back Office Quality Manager, Corporate Marketing Coordinator et autres intitulés ronflants renvoient bien souvent à des emplois qui pourraient disparaître sans dommage. La disparition de certains emplois étant même bénéfique au plus grand nombre. Fonction marketing, audit hors de prix, etc. Un nombre croissant d'actifs sont donc en quête de sens, et un revenu de base pourrait nous permettre de mener cette quête sereinement. De plus, face à la croissance exponentielle du phénomène de métropolisation accélérée, qui provoque l'anomie croissante de grandes portions du territoire rural et périurbaine, marquée par la disparition de commerces, services publics, médecins, etc., un revenu pour tous faciliterait la revitalisation de ces zones en déshérence. Ces déplacements professionnels subis ont vidé les campagnes, et beaucoup sont toujours attachés à leur région de cœur, mais empêchés de s'y installer pour des raisons économiques et d'accessibilité aux services indispensables. Éducation, santé, culture. La garantie d'une vie décente, y compris dans une perspective de décroissance, pourrait décider certaines et certains à s'installer dans de plus beaux paysages, économiquement déserts, et redynamiserait ainsi nos territoires.
Aussi, si nous n'avons plus besoin de courir après le moindre euro pour pouvoir vivre, nous serions vraisemblablement plus généreux, acceptant ainsi de donner plutôt que de vendre certains produits et services, contribuant ainsi à l'essor d'une économie du don et du partage à plus grande échelle. Signe de l'avènement d'une société plus solidaire. Le revenu de base s'inscrit donc dans un refus de la marchandisation de toute activité humaine. En conclusion, la garantie du revenu inconditionnel, quelle que soit sa forme, extension de gratuité, allocation financière en euros et en monnaie locale, est non seulement un outil solidaire de redistribution des richesses dans la lutte contre la pauvreté et pour l'émancipation de toutes et tous, mais également un outil pour la relocalisation des activités, la décroissance, la participation citoyenne, le temps libéré, les activités choisies. Je vous remercie. Merci. Est-ce que je peux profiter des 30 secondes qui me resteraient ? Oui. Alors je profite des 30 secondes qui me restent pour annoncer les prochains rendez-vous autour du revenu de base dans la région. Donc il y aura la diffusion du film Jour de paye à Villefranche-sur-Saône au cinéma Les 400 coups le mercredi 9 janvier qui arrive à 20h. Et vous pouvez nous retrouver sur le salon Prime Vert qui aura lieu du 22 au 24 février au Parc des Expositions. Je vous remercie. Merci.